Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant tout je veux vous dire merci parce qu'on est à rien de passer à 18 000 souscripteurs et ça c'est génial. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Voilà, merci infiniment. Tout simplement pour être là en train de regarder cette vidéo en ce moment. Voilà, merci. Aussi vous dire que si vous êtes bienvenus, vous êtes les... Oula, ça y est, j'ai tout qui s'est emmêlé. Vous dire que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bah, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis j'espère que son contenu va vous plaire. Et si c'est le cas, bah, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Voilà. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de votre prochaine rencontre avec 7 personnes. On peut avoir 3 personnes. Hein. La personne de votre choix, comment ça va être cette prochaine rencontre? D'abord, on va faire une date exacte. Je sais qu'il y a des gens qui détestent que je dise ça. C'est une date. Évidemment que pour certaines personnes, ça va être ponctuel, exact. Et pour d'autres personnes, bon, ben, ça va pas être exactement pareil. Donc, voilà. À prendre évidemment toujours avec des pincettes comme n'importe quel tirage de tarot. Hein. On n'est pas dans le... C'est un tirage général et même quand c'est pas un tirage général, il faut toujours avoir son esprit critique. Donc voilà. La date exacte, c'est pour montrer un petit peu si ça va être très proche, si ça va plutôt... Bon, qu'il faut attendre un peu plus de temps. Voilà. Donc, la date de votre prochaine rencontre et puis pour savoir comment elle sera cette prochaine rencontre et puis l'attitude de cette personne. Évidemment, je vais plutôt avoir tendance à l'interpréter pour des relations amoureuses, vous me connaissez, mais je pense que vous êtes tout à fait capable, si vous me demandez pour votre fils, votre ami, votre maman, je pense que vous saurez l'interpréter aussi et l'adapter à votre situation. Voilà, donc on y va, on va voir donc cette prochaine rencontre, on fera d'abord un tirage de la date et après on veut savoir comment ça va se passer, si ça va être plutôt une rencontre heureuse, plutôt une rencontre compliquée, voilà, donc ça on va d'abord mettre une ligne avec notre symbolone, ça c'est comment ça va se passer cette prochaine rencontre et puis l'attitude de cette personne, parce que c'est important de savoir comment cette personne va agir ou réagir. Voilà. Donc, maintenant, on va rajouter des petites énergies pour les mêmes choses. Hein. D'abord, les énergies sur comment ça va se passer cette rencontre. Alors, voilà les énergies. Tac. Ça, c'est comment ça va se passer. Maintenant, c'est l'attitude de la personne qui sera en face de vous dans cette rencontre. Très bien. On va mettre quelques petites cartes. Voyons ça. On va prendre ces cartes-là pour le comment ça va se passer. Alors, on va en mettre 4. 4 cartes. Alors, comment va se passer cette rencontre avec cette personne? Voilà. Alors, on va mettre 4 aussi, évidemment. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un moment magique? Est-ce que ça va être un moment plutôt courant? Est-ce que... Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on découvre là-dedans. Ici, tac, ici, tac, voilà. Et voilà. Et finalement, l'attitude de cette personne. Quelle va être son attitude? On va voir ça. Oups, non, toi non, toi non. Il ne voulait pas bouger. Alors, l'attitude de cette personne pendant cette prochaine rencontre. Voilà, et puis ici. Voilà, on a toutes nos cartes, ou presque. On va rajouter une petite lune et un ange de la romance, et puis on sera bon. Voilà, alors on va parler donc de cette prochaine rencontre. Vous savez peut-être déjà quand elle va être, parce que vous avez peut-être déjà un rendez-vous, ou alors vous vous demandez si le destin va vous mettre sur le même chemin à un moment. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ce tirage-là. Un petit ange de la romance, et on va faire un Lenormand en plus, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette prochaine rencontre. Ok, ça y est, on a nos cartes. Je vais bien... les ranger. Alors, option numéro 1. Voilà. Option numéro 2. Voilà. Et enfin, l'option numéro 3. Voilà. On a donc nos 3 options. Je vais vous présenter évidemment les chaussures. Première chaussure, promenade, elle s'appelle. Pour moi, c'est la chaussure Marie-Antoinette qui se promène au petit Trianon. Donc voilà, avec des perles, avec des petits diamants, avec tout un détail dans des couleurs
corail pâle, voilà. Voilà donc la chaussure Marie-Antoinette promenade. Maintenant, deuxième option, deuxième chaussure, on a la chaussure de claquette avec ses petites pièces métalliques pour que ça fasse un joli son et son petit nœud, voilà, et tout brillant, dans un noir brillant. Voilà donc la chaussure de claquette. Et enfin, la dernière chaussure, l'option numéro 3, c'est la suffragette. Voilà, droit de vote aux femmes, égalité, si ça pouvait l'être. Voilà, on est tous égaux, hommes ou femmes. Voilà, c'était la lutte des suffragettes. Voilà, donc voilà nos 3 options. Je vous laisse un petit peu de temps. N'oubliez pas, vous avez autant de temps que vous voulez. Si vous mettez en pause cette vidéo, ça vous donne beaucoup de temps pour réfléchir. Nous, on va s'y mettre. Hein. On va se mettre au travail et on va commencer évidemment avec notre option numéro 1. La promenade avec Marie-Antoinette. Alors, avant de commencer, on va commencer par la datation. Hein. On va commencer par, alors, cette prochaine rencontre, c'est quand ? Ça peut vous aider à voir si vous avez bien choisi votre option, parce que si vous dites « Ah non, ça c'est impossible qu'on se voit dans 2 jours », peut-être faut changer d'option. Alors, si ça tombe dans 2 jours évidemment. Donc, quand serait cette prochaine rencontre? Ça, ce serait des jours avec le chariot, des semaines avec la justice ou des mois avec le soleil. Bon, le chariot, la justice, le soleil. C'est parti. Chariot, justice, soleil, on y va. Chariot, la justice et le soleil. C'est parti. La justice, on est dans des semaines, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. À partir de 5 semaines, ce serait possible. Espérons que ce soit un petit peu avant. Hein. La justice, alors dans combien de semaines donc tu vas voir cette personne? Dans combien de semaines sera cette prochaine rencontre? Ça pourrait être à partir de 5 semaines, mais on va voir si on peut avoir un autre numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 5 et 9 semaines. Voilà, vous allez me dire, elle n'est pas très exacte ta date exacte. Bah non. En fait, elle est plus logique et plus probable. Mais bon. Voilà, entre 5 et 9 semaines, c'est pas très lointain, mais c'est quand même pas très proche. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre 5 et 9 semaines quand tu vas rencontrer cette personne dans votre prochaine rencontre. On va vous mettre tous les deux, on va voir un petit peu comment ça va se passer, quelle va être l'énergie en fait là, entre vous deux. Voilà donc ce qui se passe dans cette prochaine rencontre. Voyons. Ça peut parler de ce qui est en train de se passer aussi en ce moment, je ne sais pas. Là, c'est vraiment, vous allez sentir, pour certaines personnes, c'est ce qui se passera. Pour certaines personnes, c'est ce qui s'est passé. Enfin, bon, il y a beaucoup de personnes différentes qui regardent. Donc ça, c'est comment ça va être, hein, cette histoire. Voilà. Et ça, c'est l'attitude de la personne pour laquelle tu es en train de faire ce tirage. Bon, je vais voir qu'on voit bien. Et puis, au travail. Bon, alors, on y va. On a déjà la date. 5 à 9 semaines, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Bien. Bon, il y a de l'amour, on ne sait pas encore où ça va, mais il y a une jolie carte avec un beau cœur. On a ici une lune. Ça, c'est toi. Bon. Et ici, on a le balai entre vous deux, le balai et le fouet entre vous deux. Bon. Avant d'interpréter, je ne sais pas si c'est ce qui est en train de se passer actuellement ou si c'est ce qui va se passer dans ce temps-là. On sent qu'en tout cas, moi, je pense que ça parle plutôt d'actuellement. Je pense que tu as des sentiments très profonds pour cette personne-là, et énormément d'amour, mais aussi énormément de doutes. Avec la lune, on voit jamais bien, on n'est jamais sûr. Enfin, si on a le soleil, ce serait clair, mais là, on est dans le doute. Et pour cause, parce qu'il semblerait que vous êtes en train de vous disputer tout le temps pour des petites choses. Vous avez 2 caractères qui n'ont pas l'air de toujours s'entendre. Donc là, vous êtes dans un de ces moments un petit peu tendus, un petit peu distants. Et bon, voilà, on voit que c'est pas toujours la joie. Même si on voit pas les sentiments de cette personne-là, mais les tiens sont clairs. Mais à force d'avoir toujours des disputes, toujours des problèmes, c'est vrai que des fois on se dit bon, est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre ou est-ce qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir? Donc voilà. On va voir. Tiens, j'aimerais bien voir cette carte-là. Wedding, ok, bon, c'est pas mal. Donc, est-ce que vous allez vous rencontrer à un mariage? Est-ce que dans les 5 à 9 semaines qui viennent, il y a un mariage? Ou est-ce
Est-ce que ça veut dire que cette situation va réussir à s'arranger au point de pouvoir en arriver à vous marier à un moment? On va voir, on va essayer de découvrir ça. Alors, comment ça va être? Comment va être cette rencontre? Moi je vois une tension qui n'est pas basée sur des choses très graves, mais qui est répétitive, constante et fatigante. Donc, et surtout qui t'amène à douter énormément des possibilités entre vous. Donc, on va voir ça. Alors, on a un fou ici qui saute, on a le Sagittaire avec le Verseau, on a la Renaissance, ok, bon c'est plutôt bien, on a un Roi de coupe, un 2 d'épée, un 10 de coupe, et l'impératrice. Donc voilà, ça va se passer très très bien. Ça va être vraiment une renaissance entre vous, c'est-à-dire que tous les malentendus, tous les problèmes, tous les conflits, tout ça, ça va se résoudre. On va faire le grand saut, vous allez enfin réussir à vous parler. Ici, on a un nouveau cycle, hein. On oublie tout ce qui s'est passé et vraiment, il faut le faire. Il faut réussir à faire table rase et à oublier tous les problèmes. Ici, on a cette personne. Et là, je pense que c'est toi, on a tous les deux, on a un Roi de coupe qui vient quand même avec beaucoup de sentiments, avec son cœur ouvert, apte à parler et à parler de ses sentiments, à ouvrir son cœur. Et l'impératrice ici, c'est toi, donc ça montre un peu l'importance que tu as. Ici, tu as ce 10 de coupe à côté. Bon, on voit que cette personne va être peut-être un petit peu plus lente à la détente, puisqu'on a un 2 d'épée, donc au début, elle va pas vraiment savoir sur quel pied danser, elle va être un peu... peut-être même maladroite, elle va pas savoir bien quoi faire, mais c'est l'amour qui gagne, c'est la victoire de l'amour, puisqu'on a le 10 de coupe hein, qui gagne entre vous deux, entre une impératrice et un Roi de coupe, ces deux personnes qui sont vraiment faites pour aller ensemble, parce que tu es son impératrice, cette personne c'est ton Roi de coupe, donc vraiment il y a une très belle, une très belle rencontre qui devrait vraiment vous permettre de recommencer un nouveau cycle de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus... pleine d'amour, quoi. En fait, ça devrait vraiment mettre un terme à toutes ces difficultés, à toutes ces petites disputes qui finalement sont pas si importantes que ça. Bon, c'est une belle rencontre, hein. C'est une très très belle rencontre qui vous attend. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'attitude de cette personne? Comment elle va se montrer? Moi, je sens un petit peu distant, un petit peu à pas savoir ce qu'il va faire avec ce 2 d'épée. On va voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Alors, on a justement notre petit Verseau qui est un petit peu bloqué là, en prison avec le Capricorne. Voilà, on a la répression. Donc cette personne au début, elle va pas savoir du tout comment s'exprimer. Donc au contraire, elle va être dans la retenue, elle va être dans le fait de ne pas savoir bien quoi dire, hein. Répression, elle sait pas. Donc je pense qu'il va falloir que toi tu ailles vers cette personne et que tu mettes en confiance pour que tout ce truc d'amour puisse se passer. Alors on est dans la répression totale. Hein. Ici, on est avec l'avare. Donc je suis une huître, je ne m'ouvrirai pas. 4 d'or, ok, bon. Bon, ici, on a un chevalier d'or. La maison Dieu, ok, et l'empereur. Ah, c'est très joli qu'on ait l'empereur qui soit mis en dessous de l'impératrice. Donc, voilà, dans cette rencontre, il faut savoir que cette personne au début va être complètement sur ses gardes, complètement à la défensive. Et c'est pas si tu viens pour l'attaquer, si tu viens pour encore t'engueuler, si tu viens pour parler de la dernière dispute quand il a... mal fermer la porte à clé ou j'en sais rien. C'est vraiment ce genre de petites disputes. T'as pas fermé le dentifrice, pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Enfin, c'est des trucs un peu... Évidemment, là, je parle de situations où les gens vivent ensemble, mais il y a des milliers de situations où c'est vraiment des petites disputes, mais récurrentes. Donc, cette personne, elle est vraiment sur la défensive à se dire « Ouh là 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 là, qu'est-ce qui va m'arriver là ?» Là, on vient encore pour me passer un savon. C'est pour ça que je me cache, là, je suis dans ma prison, je suis malheureux, mais je vais quand même, je suis protégée. Répression, je dis rien parce que sinon ça va empirer mon cas. Je ne parlerai pas de mes sentiments, non, même sous la torture, je ne dirai rien. Et ici on a le chevalier d'or qui est plutôt, il cherche la stabilité, on parle pas trop de sentiments et tout. Et bam, t'arrives toi avec ton 10 de coupe là, tac. Tu vas montrer à cette personne que, cool, hein, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qui arrivent à tout le monde, mais bon, voilà. Tu vas réussir à mettre cette personne un peu en confiance et ça va être un choc. Ici, c'est complètement imprévu. Cette personne, elle s'attend pas à ce que tu viennes vers lui ou vers elle avec une attitude conciliante et agréable. Donc là, par contre, avec ce choc, on a une position d'empereur, c'est-à-dire que là, cette personne va pouvoir reprendre un autre type d'attitude
un type plus sûr de lui, plus sûr de vous, puisqu'ici, on a le couple impérial. Hein, donc, c'est une superbe carte, avec en plus le mariage. Là, tiens, on va les marier, tiens, voilà. L'empereur se marie à l'impératrice. Donc, une superbe rencontre où tu vas devoir faire les premiers pas, où tu vas devoir, pas faire les premiers pas, mais mettre cette personne en confiance et surtout lui montrer que tu n'es pas là pour l'engueuler. Et voilà, tout devrait recommencer d'une manière très belle. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, la lune balsamique, un temps de guérison. Voilà, je pense que vous allez vous retrouver. Bon, c'est long, 5 à 9 semaines, je le sais, mais vous allez vous retrouver pour guérir toutes vos blessures, tous les malentendus, tous les problèmes. Vraiment, ça va être une très belle rencontre. Attendez-la avec impatience et avec beaucoup de calme, parce que cette personne ne va pas être calme. La personne calme, ça doit être toi. Voilà. Eh ben, j'ai adoré ce tirage. C'était une rencontre que je ne m'imaginais pas, mais ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère que... Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver, mais à fond, dans ce tirage-là, genre tirage personnalisé, j'espère, parce que c'est un beau résultat. Donc, j'espère que beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, et pourquoi pas même un commentaire, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, merci infiniment pour tout ça. Bon, alors nous on va ranger. Merci Marie-Antoinette, hein, c'était vraiment une très belle option. Nous, on va passer à la deuxième option, c'est celle de la petite chaussure de claquette. Voilà. Et on va d'abord faire la date. Hein. C'est quand votre prochaine rencontre? Mais c'est pour quand? Alors, voyons. Quand sera cette prochaine rencontre? Allons-y. Ça, c'est des jours avec la papesse, des semaines avec l'étoile et des mois avec la force. Ok, la papesse, l'étoile, la force. On y va. Papesse, étoile, aïe, force. On y va, papesse, étoile, force. C'est parti. Force, papesse, étoile, force. Moi. Ok, vous allez m'adorer, je sais, vous m'adorez quand je vous annonce que ce sera à partir de 1, 2, 3, 4, 5 mois. Ça fait toujours plaisir, hein, je sais. C'est pour ça que je mets les mois, je sais que vous adorez ça. Non, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans certaines situations et qui savent qu'ils ne vont pas pouvoir voir leur personne avant 5 ou 6 mois parce que, par exemple, ils sont dans des pays différents, etc. Donc là, à partir de 5 mois avec la force, et on va voir, on va voir si on a une date un petit peu plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, entre 5 et 8 mois. Tranquille. Bon, voilà, il va falloir un peu de temps. Un tirage pour les patients, la chaussure de claquette. Alors, voyons. Bon, il faut attendre entre 5 et 8 mois. C'est vrai, c'est pas la méga fiesta. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, la grande question, c'est ça. Comment va être cette rencontre qui devrait arriver d'ici très longtemps, 5 à 8 mois? Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre ou est-ce que tu me dis, oh d'accord, si c'est attendre 5 ou 8 mois pour une rencontre aussi pourrie, c'est même pas la peine. Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir. J'espère que non, j'espère qu'on va avoir une jolie rencontre et que ça va être sympa. Donc voilà, ça ce serait certainement ce que vous êtes en train de vivre actuellement, hein, puisque c'est ce qui s'est vu dans l'autre. Mais bon, on interprète chaque chose à ça. Suivant comment ça sort. Ici, on a comment va être cette rencontre qui se fait attendre énormément. Est-ce que ça vaut la peine? Et finalement, l'attitude de cette personne pendant cette rencontre. Voilà. Ok, on y va. Donc, on va commencer par voir un petit peu où vous en êtes et si vous vous reconnaissez un peu dans ce Lenormand, parce que je pense qu'il va servir pas mal à ça. Ici, on a une boussole, ok. Ici, on a cette personne. Peu de communication, puisqu'ici on a le château, hein, on a la tour, et ici on a le renard, et ici c'est toi. Ok. Bon, avec la boussole, je sens que cette personne, d'une manière ou d'une autre, est toujours ramenée vers toi. Le destin vous ramène toujours ensemble, mais il y a quand même un petit problème, c'est que cette personne, elle communique très peu. Ici. Alors, est-ce qu'elle est dans un endroit où il n'y a pas de connexion? Est-ce qu'il y a un problème que cette personne a des difficultés à se mettre en contact avec toi? C'est possible. Ici, on a le renard. Donc, ça pourrait être aussi un renard ou une renarde qui crée les problèmes. Mais là,
comme est tellement proche de toi, je ne veux pas être méchante, mais ça pourrait être toi, le renard. Alors, le renard, on ne va pas du tout l'interpréter comme quelque chose de désagréable, hein. Le renard, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, des fois, il utilise son intelligence pour des bonnes choses, et puis des fois, pas tellement. Mais comme là, c'est toi, on va l'interpréter que tu vas l'utiliser pour des bonnes choses. Donc, on te voit assez à réfléchir, à analyser, à établir une stratégie, à réfléchir beaucoup, en fait, sur l'attitude de cette personne qui, d'un côté, revient toujours vers toi, mais qui, d'un autre côté, coupe à chaque fois les contacts. Voilà comment je le vois. Bon. Comment ça va être cette rencontre hein, qui va se faire attendre à ce point-là? Tiens, avant, on va voir ça. Garde un esprit ouvert. Peut-être que ton âme sœur est totalement différent de ton type en général et de tes expectatives. Voilà. Peut-être que c'est pas du tout ton âme sœur, la personne que tu imaginerais. Ah, il faut voir si cette personne pour laquelle tu es en train de tirer, c'est ton type habituel. À ce moment-là, on te dirait, ouh, peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. Maintenant, si c'est une personne qui est d'un type différent, ben, peut-être que c'est cette personne-là. Alors, comment ça va être cette rencontre? Ici, là, on a le disciple et le maître. Hein, ça fait très cours d'école, très apprentissage avec le Gémeaux et le Sagittaire. On a un voyage. Il semblerait qu'il y en ait un des deux qui doivent voyager pour se rencontrer. On a un 4 de coupe, on a un 6, 7 de bâton, 5 de coupe. Alors, donnez-moi un truc bien. L'ermite. Waouh, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine d'attendre cette rencontre. Hein. Moi, je le vois pas. D'abord, bon, on a comme un espèce de truc un petit peu gênant dans une relation. Je ne sais pas si vous êtes en train de tirer pour une relation amoureuse, mais on a le disciple et le maître. Et bon, ça montre vraiment, voilà, il y en a un qui lave tout et puis l'autre il est là, va mon petit, vas-y, fais ce que tu dois faire. J'aime pas cette inégalité, justement, dans le traitement. Comment ça se passe cette rencontre? Bon, on voit qu'il y a un voyage, c'est très probable qu'il faille voyager pour faire cette rencontre. Mais qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de coupe. Ah ouais, qu'est-ce que je m'ennuie? C'était ça que j'ai attendu pendant 9 mois. Ah ah. 7 de coupe, en plus que tu t'ennuies, on t'attaque. D'ailleurs, pourquoi t'as fait ça? Gna 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 gna. En plus, t'as des attaques, t'as des gens qui sont contre ce que tu fais. Génial. Tout ça, ça aboutit en quoi? En une méga déception. 5 de coupe. Oh my god, ça pouvait pas être pire. Pourquoi j'ai attendu 5 mois ou 9 mois de ma vie pour aller dans cet endroit pourri? Bon. Et ça finit sur l'ermite. Adieu, on ne se reverra jamais, c'est mieux comme ça. Je préfère rester seule. Je retourne dans ma cave. Je prends mon billet d'avion et je retourne dans ma cave. Est-ce que c'est joyeux comme rencontre? Non. Je la vois pas joyeuse, je la vois pas sympa, je vois rien du tout à cette rencontre. Voyons si l'attitude de cette personne peut sauver l'histoire. Voyons. Quelle est l'attitude de cette personne? Ok, on a le séducteur scorpion, ça peut être sympa. Changeante, ouais. Laisse tomber, n'y va pas, voilà, c'est tout. On te dit qu'il faut attendre 5 à 9 mois, tu pars ailleurs, tu cherches des nouvelles personnes, voilà, 5 d'or. Là, il va falloir beaucoup de choses pour sauver ce tirage. On a le chariot, vas-y, il nous reste 2 cartes, on va voir. Voilà, double roue de fortune, adios. Et on a la famille qui sauve un peu le truc, hein, avec le 9 de coupe. C'est la seule petite chose qui pourrait sauver un peu l'histoire. Alors, l'attitude de cette personne, dans ce moment décevant, où tu es attaqué, où tu préférerais te retrouver tout seul, et en plus tu t'ennuies, et où il y a des gens qui te disent tout ce que tu dois faire. Alors, cette attitude de cette personne, ici on a le scorpion qui est quand même séducteur, donc si tu veux passer une bonne soirée, peut-être qu'il y aura un petit peu de... Ce sera sensuel, ce sera sympa. Sur ce coup-là, si tu veux avoir un plan d'une soirée, c'est sympa. Maintenant, attendre 5 à 9 mois pour un plan comme ça, je ne sais pas si ça vaut la peine. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas non plus magnifier les capacités de notre séducteur scorpion. Alors, on a quelqu'un d'extrêmement changeant. Hein. C'est quelqu'un, à un moment oui, un moment non, un moment oui, un moment non. Casse-toi, non mais reviens. Bon, bah là, on a 2 roues de fortune, ça tourne tout le temps, quoi. Ça bouge tout le temps, c'est crevant. 0 sentiment. 5 d'or, on n'a pas de sentiment. On peut coucher ensemble, mais c'est tout. Il n'y a pas de sentiment. Cette personne, elle ne va pas te montrer ses sentiments parce qu'elle n'en a pas suffisamment. Voilà.
Elle ne pense qu'à elle, qu'à sa réussite. Le chariot, c'est une carte indépendante. C'est une belle carte, hein. Je ne veux pas dire que ce soit une mauvaise carte, mais sur l'attitude de cette personne avec toi, c'est je fonce dedans, je veux réussir, je pense à moi, je pense à ma carrière. Voilà, pourquoi tu as voyagé, tu as attendu 5 à 9 mois pour rien, voilà. Alors, bon, il y a un petit truc, si cette personne a de la famille ou si toi, tu as de la famille. Avec la famille, il y a comme un petit truc un peu sympa. S'il y a des enfants, tout ça, bon, c'est un peu le truc qui sauve l'histoire. Ça vaut pas la peine. C'est pas suffisant pour sauver tout ça. Donc, voilà, votre prochaine rencontre, bah, vaudrait mieux qu'elle ne se fasse pas, en fait. En fait, si elle peut se faire, hein, mais c'est pas la peine de l'attendre avec impatience parce que il y a une énorme déception ici. Il y a l'ennui, la déception, l'ermite et en plus l'attaque. Et là, dans le comportement de cette personne qui a 0 sentiment, il n'y a rien pour sauver le tirage. Donc voilà, garde un esprit ouvert. Peut-être que ton âme sœur est complètement différent des attentes que tu as et probablement ce n'est pas cette personne-là. Très probablement. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ici? Voilà, il faut faire quelques petits changements. Hein. Ici, on a un quart décroissant qui dit il faudrait peut-être faire quelques petits changements dans ta vie. Voilà, donc même des gros changements. Ce qui est sûr, c'est n'attends pas. Voilà, les 5-9 mois. Si ça se passe, tu verras comment ça se passe. Mais n'attends pas, vis ta vie, fais d'autres choses. Il n'y a vraiment pas à mettre sa vie en pause pour attendre une rencontre aussi pourrie. Voilà, je sais, je suis crue et en général, bon, on me dit « Ah, tu nous enlèves nos espoirs !» Mais oui, enfin, moi je suis là, je lis les cartes. Maintenant, tu te reconnais ou tu te reconnais pas. Mais s'il y a un truc qui dit « J'avais comme une petite intuition que ça allait se passer comme ça », bah voilà, c'est confirmé. Maintenant, si tu dis « Non, je vais attendre et ça va être génial », eh ben, je te le souhaite de tout cœur, évidemment. Et ça veut dire que certainement, ce tirage ne te correspondait pas. Voilà. Voilà donc pour toutes les personnes qui se sont retrouvées, n'attendez pas, vivez votre vie. De toute façon, il ne faut jamais attendre. On ne peut pas attendre, chaque jour de sa vie doit être vécu et doit être important, donc voilà. Ok, je range mes cartes, j'espère que ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Très bien, alors nous, on va finir sur notre dernière chaussure ici. Dernière chaussure, option numéro 3, et on va voir la suffragette, et on va voir quelle date on nous donne pour cette prochaine rencontre. Ça va être quand cette prochaine rencontre? On a déjà eu des semaines, on a déjà eu des mois, et si on avait des jours? Alors, des jours, le pendu, ouais, ça avance pas quand même, des semaines avec le chariot, et puis des mois avec la maison Dieu. Ok, le pendu, le chariot, la maison Dieu. C'est parti. Le pendu, le chariot ou la maison Dieu. Voilà. Pendu, chariot ou maison Dieu, on y va. Qu'est-ce que vous faites, vous? Allez, on vous met là. Alors. Ah, mais comme c'est charmant. On a donc des jours. Et je peux même vous dire que c'est à partir de 2 jours. Ça pourrait être dans 2 jours. Ok, très bien. Mais avec un pendu, on ne sait pas si ça va avancer beaucoup. Mais alors, voyons. À partir de 2 jours, ça pourrait être cette prochaine rencontre. Ok. Donc, avec notre pendu, on a à partir de 2 jours. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, entre 2 et 3 jours. Entre 2 et 3 jours, ça doit être, voilà, là c'est clair, hein, c'est rapide, c'est tout de suite, c'est bientôt. Voilà, entre 2 et 3 jours avec notre pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur cette histoire, sur cette prochaine rencontre qui va se passer entre 2 et 3 jours? Alors, à partir du moment où vous voyez le tirage, hein, pas à partir du moment où le tirage a été publié. Ne me dites pas « Ah ouais, non, c'est foutu, là, j'ai vu le tirage trop tard. » Non, c'est à partir du moment où l'algorithme de YouTube a décidé que vous deviez voir ce tirage-là. Voilà. Alors, ici, on va avoir le Normand pour savoir un petit peu où vous en êtes actuellement. Ou enfin, ça peut être très proche puisque c'est 2-3 jours. Donc, voilà. Ici, on a comment ça va se passer, cette rencontre, et l'attitude de cette personne. Voilà. Bon, on va voir tout ça. C'est pour bientôt, là. Hein, alors, c'est encore plus intéressant. Ok, c'est parti. On y va donc, et on va voir un petit peu où vous en êtes. Alors, ici, on a la loupe. D'accord.
Ici, on a cette personne avec cette loupe, très bien, qui te regarde à la loupe. Ici, tu regardes cette personne, on voit qu'il y a une connexion, une belle connexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, il y a des choses toxiques de ton côté. Il y a un problème d'union toxique dans l'histoire, non? Parce que ici, on dirait que vous êtes en train de vous regarder. Bon, cette personne, peut-être elle est très sensible à tous les petits détails, à toutes les petites choses que tu vas dire. Et elle te regarde très intensément. Les deux, vous vous regardez avec beaucoup d'intensité. Mais il semblerait que de ton côté, il y a un truc. Alors, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es marié? Est-ce que cette personne est mariée? Ça pourrait être aussi, hein. Mais ça fait que, en gros, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Parce que, voilà, c'est un problème qui amènerait beaucoup de toxicité à l'histoire. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Flirt, voilà. Donc, vas-y, flirt, voilà. Dans cette rencontre, il va y avoir du flirt, il va y avoir des regards, il va y avoir des rires, il va y avoir des bons moments, mais ça va pas passer à plus loin, quoi. Hein. On est juste dans quelque chose de très léger. Alors, comment va être cette rencontre? Voyons. Ouh, ça fait mal. Aïe, aïe. Alors, ici, on a donc un scorpion avec une vierge. On a l'autoflagellation. C'est sympathique. On a le simple et l'ordinaire. Un page de coupe. 6 de coupe. La lune. Et un page d'épée. On a 2 pages ici. Il y a quelque chose entre vous. Il y a le flirt et tout. Mais il y a comme quelque chose qui empêche, quoi. Il y a comme un problème. Donc, d'abord, bon, dans le simple et l'ordinaire, on sent que vous allez vous rencontrer, que ça va être simple, que ça va être des rapports sains, agréables. Donc, ça, c'est bien. Il y a aussi, dans le simple et l'ordinaire, on sent que c'est pas un truc extraordinaire. C'est pas une rencontre dans un truc qui n'arrive qu'une fois par an, quoi. Genre un anniversaire. Je sais pas. Mais, voilà, on a 2 personnages. On va dire le page de coupe et puis le page d'épée. Donc, ces 2 pages... On sent qu'il y a du sentiment, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a un passé ensemble? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui est en rapport avec le passé ici. Il y a la lune, donc on sent qu'il y a beaucoup de... C'est pas clair, quoi, on va dire. Il y a des sentiments, mais ces sentiments sont réprimés. Ici, on a la flagellation. C'est mal, c'est très mal ce que je suis en train de faire. Pourquoi je fais ça? C'est très très mal. Voilà, donc peut-être que même le page d'épée est celui qui réprime. On sent qu'il y a une envie, mais cette envie ne peut pas vraiment aboutir. Certainement à cause de ce qu'on a vu ici, hein, la toxicité avec la bague, avec l'anneau. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer, mais qui ne peuvent pas se passer. Alors, est-ce que vous allez parler du passé? Est-ce que il y a comme un espèce de dialogue sur le passé. Il y a un dialogue profond, puisqu'on a la lune quand même qui est présente. Donc, on parle vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même, de la profondeur de ses sentiments. Mais bon, il ne peut pas y avoir grand-chose. Hein. Il ne doit pas y avoir grand-chose parce que ça fera encore plus mal. Hein. Il faut vraiment que les choses soient bien libres et bien claires pour qu'il puisse se passer plus qu'un flirt. Donc, on va voir un petit peu quelle va être l'attitude de cette personne. Alors ici, on a la confession. Donc là, bon, cette personne va te parler plus que tu ne le penses, hein, puisqu'ici on a un Sagittaire avec un Capricorne. Alors soit elle va t'écouter, en fait, hein, c'est soit ça va être, vous allez voir de quel côté est chacun, mais on sent qu'il y a des sujets importants qui se parlent et privés, des choses très, très intimes peut-être. Hein. On a la patience, cette personne elle est patiente, elle n'est pas pressée du tout, hein, donc elle te regarde, elle a beaucoup d'intérêt, mais bon, pour l'instant c'est pas possible, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible, mais elle est patiente, c'est sympa. Bon, on a le diable, il y a de l'alchimie, il y a une attraction indéniable. On a ici le 10 de bâton avec l'oppression. On a ici le rêve avec le 7 de coupe. Et on a le 2 de bâton. Donc cette personne, en gros, elle avance pas énormément. Hein, elle ne peut pas aller vers toi. Elle est plutôt écrasée, à se réprimer. Hein, on est dans la répression ici, plus que dans l'oppression. Mais cette personne, ça ne va pas l'empêcher de rêver de toi. Et de... Voilà, toutes ces petites choses. Il n'y a rien, il n'y a pas de passage à l'acte, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de petits moments, de petits trucs où ça fait du bien, on sent qu'il y a de l'intérêt des deux côtés et ça fait du bien, voilà, ça va être agréable de vous voir, le rêve est là, mais cette personne elle est là, elle est statique, elle bouge pas, on est dans le 2,
entre la patience ici et le 2 de bâton, on est vraiment dans, il n'y a rien qui se passera dans cette prochaine rencontre. Bon, faut dire que c'est dans 2-3 jours, donc c'est pas non plus qu'il faut aller vite. Donc, mais il y a des sujets intéressants qui se parlent, il y a du rêve hein, qui va se faire après et peut-être avant aussi cette rencontre. Donc, ça reste une belle rencontre, ça reste une rencontre qui donne de l'espoir, qui donne de l'amour, qui fait passer un bon moment, mais il peut pas se passer vraiment quelque chose de concret parce que, bon, bah, c'est pas possible. Il y a un blocage qui fait que pour l'instant, ça ne peut pas vraiment avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? La chance est de votre côté, donc on a une nouvelle lune en Sagittaire, donc toutes les choses où la chance pourrait s'en mêler, donc pour aider à ce que vous vous rencontriez, parce que vous allez peut-être vous rencontrer par hasard, toutes les choses où la chance pourrait vraiment donner un petit coup de pouce, et ben elle va être là, donc ça tombe bien. Donc c'est une jolie rencontre. Il ne faut pas espérer une confession d'amour, il ne faut pas espérer des grandes choses parce qu'on est dans le petit, on est dans les petits moments, la petite monnaie, hein, les petites choses qui se gagnent et qui sont vraiment belles aussi. Hein. Faut pas dévaloriser les petits moments, c'est des petits moments très agréables et qui se vivent très bien. Donc, voilà, ça reste une très très jolie rencontre à suivre, à suivre et surtout voir comment évoluer avec ce problème de toxicité avec l'anneau. Voilà, bon bah j'espère que beaucoup de gens se sont retrouvés aussi dans ce tirage. Si c'est le cas, ben c'est peut-être le moment de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire. Si ça vous a plu, si vous avez passé un joli moment, ben ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci en tout cas, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et puis bon, bah moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.